On l'a appris ce matin, Bachar el-Assad était à Moscou hier. De cette rencontre avec Vladimir Poutine, l'allié russe, on sait peu de choses, hormis que le maître du Kremlin aurait félicité le dirigeant syrien pour sa récente réélection. C'est le sujet de votre décryptage. Armelle Charrier ce matin. Bonjour Armelle. Alors, pas tant sur la teneur de la discussion, mais sur bien sûr le contexte dans lequel elle s'inscrit. Cette visite était surprise, mais c'est loin d'être la première du chef syrien en Russie. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude en fait d'avoir ces annonces à la dernière seconde où on apprend qu'il y a cette visite surprise. Alors au tout début du conflit, ça avait beaucoup surpris, mais ensuite on a vu plusieurs étapes. On a vu par exemple à un moment donné Bachar el-Assad être invité dans la résidence d'été à Sotchi de Vladimir Poutine. Là, il devait parler en fait de la façon dont on allait négocier les accords à Astana sur la Syrie. Donc il rencontrait aussi des Iraniens. Il y avait effectivement plusieurs personnes qui pouvaient discuter avec lui. Ensuite, il a été, il y a à peu près un an, aussi à Moscou dans les mêmes conditions. Et donc là, il le réitère. Ça devient, j'allais dire, maintenant même plus une surprise. C'est presque traditionnel. Ça fait partie de la politique étrangère russe et syrienne. De quoi discutent les hommes? Eh bien, ils discutent de plusieurs choses. Ils discutent évidemment du programme qu'ils mettent en place sur la Syrie. Ils ont défini les contours de ce qu'ils appellent la Syrie utile, c'est-à-dire celle qui soutient Bachar el-Assad, celle qui permet de faire du commerce, de relier en fait les routes qui vont de la Jordanie jusqu'à la Turquie. Et puis derrière, c'est aussi un moyen pour Vladimir Poutine de dire, moi, si j'envoie des troupes sur place, je suis dans un cadre différent des autres parce que j'ai à mes côtés le président qui a été élu, puisque les Russes ont reconnu cette élection, et que donc s'il me demande quoi que ce soit, il me le demande sous un couvert officiel. Donc on comprend cette médiatisation et ses besoins d'image. C'est pour ça qu'il le fait venir à Moscou. Vous imaginez bien qu'il assure sa sécurité et qu'il est effectivement très protégé pendant tout ce voyage. C'est le Kremlin, Armelle, qui dicte ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Le Kremlin qui donc fait dire à Vladimir Poutine que le principal problème de la Syrie est l'ingérence étrangère sur son sol. De qui parle-t-il et qui pointe-t-il du doigt? Alors, dans un premier temps, celui qu'il pointe du doigt, c'est le président Erdogan. Ce sont les Turcs. Même s'il y a eu des alliances entre les Iraniens, les Turcs et les Russes, avec la Syrie, s'opposant donc ainsi au bloc occidental, il y a des différences entre les uns et les autres. Et on sait très bien que ce qu'avait demandé Vladimir Poutine, c'est que Erdogan ne soit pas trop gourmand et qu'il ne veuille pas mettre la main sur Alep, qui a été le bastion économique de la Syrie, qui a toujours été un bastion économique de toute cette route en fait du Moyen-Orient. Et que là, Erdogan a quand même envie de gratter un petit peu. Et donc, du côté d'Idlib, là où sont regroupés aujourd'hui tous les combattants, c'est là qu'il protège aussi en partie les combattants. Alors, il y a eu des batailles qui se sont faites en fait au sud, du côté de Deraa. Les derniers insurgés sont partis maintenant, ils sont remontés du côté d'Idlib. Donc ça, il le pointe du doigt. Il pointe du doigt aussi discrètement, puisqu'il met tout le monde dans le même panier, les Iraniens. Parce que même s'il travaille systématiquement avec les Iraniens, et à Deraa, on a bien vu qu'il travaillait avec les milices iraniennes, il veille toujours à ce qu'ils n'aillent pas trop loin, en leur disant, si à un moment donné, vous voulez prendre trop de territoire, je suis là pour vous dire non. Et puis évidemment, qui est-ce qu'ils regardent aussi? Forcément un petit peu les Américains, forcément un petit peu les Occidentaux, qui sont peu là, mais qui restent là. Alors, il ne peut pas les égratigner directement, parce que l'objectif, ça reste de combattre le terrorisme, et que lorsque l'on parle de combattre l'organisation de l'État islamique, les Russes ne se désolidarisent absolument pas, mais en revanche, il est quand même sur un point où il a vu ce qui se passait en Afghanistan et il rappelle que le maître du jeu, ça reste quand même lui. Et puis au petit coup aussi derrière pour dire aussi qu'il ne veut pas de Kurdes. Donc parler de la Syrie qui se reconstruit, c'est parler de la souveraineté de Bachar el-Assad, épaulé par Vladimir Poutine. Merci beaucoup Armelle, c'était votre décryptage.